Bien, bonsoir. Voilà, chers amis, l'orage de la colère s'est passé ce matin. Elle est tard ce soir. Calmement, je vais vous lire un des dizaines de messages que je reçois chaque jour. Le message qui va suivre m'a touché puisque ça se répète d'une façon permanente. Beaucoup de jeunes filles m'écrivent et signalent ces symptômes. Bonjour docteur, pourriez-vous nous parler de la spasmophilie? Symptômes, traitement et que faire à mon avis? J'en souffre. Donc elle pense à son avis, elle s'est fait elle-même le diagnostic, ok? Elle s'est diagnostiquée pour elle, elle a mis un nom sur ses symptômes, un diagnostic qui est la spasmophilie. Bravo, franchement. Sur quelle base, mademoiselle? Avez-vous fait 15 ans de médecine? Avez-vous étudié les récepteurs neuromusculaires, la neurologie, l'anatomie, la physiologie, le pH de sang qui tétanise le muscle en cas d'acidité? Mais il y a plein de mille autres facteurs qui jouent. Comment osez-vous étiqueter vos symptômes de spasmophilie? Allez, on continue. C'était pour vous dire. À mon avis, j'en souffre. Depuis décembre, j'ai aucun médecin qui n'a posé un diagnostic malgré mes 2 urgences en SAMU. Voilà mes symptômes. Très grosse fatigue, voilà mes symptômes. Très grosse fatigue, tremblement, faiblesse musculaire, palpitations, fourmillements, pieds et mains parfois, sensation de malaise. Et bien sûr, tout cela génère de l'angoisse. Tellement je suis mal. Si vous pouviez m'aider et faire une vidéo ou autre, je vous en remercie de tout cœur. Chers amis, comme vous le savez, en France, on est des génies, on a des idées, on est intelligents. Voyez-vous, c'est le professeur Charcot à la Salpêtrière qui a appris à Freud tout ce qu'il sait. Il lui a donné les bases. Freud étudiait déjà les cas de ces jeunes filles. Allez voir ce film, chers amis. Partagez avec les étudiants en médecine, les étudiants en psychologie. Ok? Mais maintenant, on n'ose plus utiliser les termes hystérie, la névrose hystérique. Comme vous voyez, chers amis, les symptômes qu'elle décrit, cette chère internaute, ne sont pas spécifiques, puisque les tremblements, les fatigues, on les retrouve dans beaucoup d'autres, je n'aime pas dire le mot maladie, mais plutôt dans d'autres tableaux clinique. Vous savez comment on fait un diagnostic? On essaye d'assembler des symptômes qui orientent vers un organe. Prenons par exemple quelqu'un qui a la jaunisse, qui a le vomissement, qui a mal de côté droit. On peut dire qu'il a une inflammation de la vésicule et ainsi on lui demande d'autres examens. Donc les symptômes orientent vers un organe. Mais là, les symptômes qu'elle décrit ne sont pas spécifiques, je dirais génériques. On les retrouve par exemple dans des accès de peur. Ce qu'il faut faire dans des cas comme ça, chers amis, comme vous le savez, c'est être objectif, scientifique, méthodique. Vous demandez une prise de sang, un petit check-up pour éliminer l'inflammation, l'infection, manque de fer, voire les règles de cette jeune femme. Il suffit qu'elle prenne une pilule quelconque et on a tous les effets secondaires qu'elle décrit. C'est aussi simple que ça. Donc elle ne dit pas dans quel contexte ce qu'elle prend, ce qui s'est passé au mois de décembre, dans quel contexte, quelle était l'histoire, le facteur déclenchant. Vous voyez, je veux dire, chers amis. Cependant, je peux dire qu'en plus d'un petit check-up, il faut surtout éliminer un spasme du cardiaque qui va déclencher des symptômes qu'on appelle vagaux, parasympathiques, par l'intermédiaire de l'acétylcholine. Chers amis, les réactions vagales sont très anxiogènes parce qu'ils donnent le tableau d'une mort imminente. Ralentissement du cœur, grande angoisse, une sorte de vide. Et immédiatement après, on décharge de l'adrénaline et on a des angoisses, des tremblements, des fourmillements. Elle ne dit pas si elle a une tachycardie, si elle a une hypertension, une hypotension, vous voyez. Chers amis, une fois qu'on a éliminé scientifiquement, objectivement, une atteinte organique qu'on peut traiter, par exemple la glande thyroïde, ou une infection, ou une inflammation, ou surtout, vous savez, la bactérie dans l'estomac, ce fameux Helicobacter pylori, il y a presque 30% de la population, même plus, qui sont atteintes, et ça donne vraiment des symptômes médicaux. Une fois qu'on a éliminé tout ça, on va dire: Madame, venez, qu'est-ce qui se passe? Et on essaie de la coacher. Et on voit les facteurs déclenchants. Mais en général, l'être humain, par sa propre faute, il se connecte lui-même sur des courants de pensée qui sont vraiment malfaisantes et
négatives. N'oubliez pas, chers amis, que sur le plan physique quantique, très importante, la mémoire est enregistrée, stockée, tous les événements dans l'espace-temps qui vous entoure. Je n'ai pas le temps de vous faire des recherches sur Google pour vous montrer qu'une simple plaque photographique qui reçoit un rayon laser, elle va dégager des hologrammes. Ça, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait d'autres démonstrations dans d'autres vidéos. Sur une plaque photographique d'un hologramme, vous ne voyez pas l'image, vous voyez tout simplement des ondes, un cheveu de près. Donc, votre attention, inconsciemment, est dirigée comme un rayon laser dans l'espace-temps qui vous entoure. Et vous déclenchez ainsi des formes pensées qui vous attaquent à leur tour. Ainsi, vous devenez victime et une proie de ce monde de formes pensées. J'en parle depuis 4 ans. Vous voyez mes vidéos numérotées 90. Encore hier, j'ai assisté à une conférence où on dit, d'ailleurs je le répétais dans l'avant-dernière vidéo, comment l'être humain est entouré de champs électromagnétiques. Chers amis, dans la vie actuelle, tout est mathématique, physique quantique et lois mathématiques, je le répète, je le répète, je le répète. Alors, déconnectez-vous du mauvais et connectez-vous à ce qui est bien. Parfois, l'être humain n'est pas conscient, d'accord, de tout cela. Mais alors qu'il s'observe, il fait des expériences, il change, il part en vacances et voir ce que ça donne. Il essaye telle et telle plante jusqu'à ce qu'il trouve par lui-même. Chers amis, on va conclure. De nos jours, chacun doit être son propre médecin. Surtout, je vais vous donner des liens, comment vous vous connectez à l'onde électromagnétique qui guérit, selon la technique de Bruno Gröning. Et bien d'autres, la Reiki fait la même chose, ou le Qigong, ou plein d'autres techniques, ou simplement un simple recueillement dans un forêt. Vous vous connectez facilement. Allez-y, ne vous laissez pas dévorer par des courants de pensée destructeurs. Allez, haut le cœur, courage, et coachez-vous vous-même. Important, votre attention à votre corps, à votre environnement. Et nous sommes là pour vous guider, pour vous aider. Mais ne demandez pas trop, avant d'appliquer les recommandations qu'on vous donne. Il y a quand même une connaissance basique ou une expérience basique. Allez, j'arrête parce que j'en aurai pour des heures après. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire à cet internaute? Eh bien, pour traiter son cas, il faut d'abord qu'on voit son bilan biologique, voir si elle prend d'autres médicaments, les anti-inflammatoires, je viens de le dire. Il suffit d'associer anti-inflammatoires, pilules, un peu de tabac, un peu trop de café, ou quelques soucis, contrariétés professionnelles, et hop, on a tous ces symptômes. Chers amis, votre corps vous envoie des signaux, respectez-les, et voyez ce que vous pouvez faire pour changer. Change une seule chose dans ta vie, et tu verras ce qui va se passer. Tu verras. Allez, à bientôt. Un jour, vous aurez l'inspiration.